suis le frère Billerman Bonotamba du nom de mon père. Et ce matin, je vous dis bienvenue dans En priant. Parce qu'il est écrit dans Éphésiens 6 au verset 18, de faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. La parole de Dieu ajoute que nous devons veiller à cela avec une entière persévérance. C'est pour cela, par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons ce matin pour prier. Mais bien avant, comme nous avons pris l'habitude de le faire, nous allons d'abord partager la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous partageons la parole dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, du verset 13 au verset 14. Ensuite, nous lirons Jean 10, verset 9 et Jean 14, verset 6. Bien-aimés, avant de commencer, je vais prier. Père de gloire, Père d'amour, Père de bonté, toi qui nous accordes et nous renouvelles ton précieux souffle de vie ce matin, nous te sommes reconnaissants, Père, toi qui fais tout par ta grâce, et nous recevons également tout de toi par ta grâce. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous dans ce partage et ce moment de prière. Viens maintenant, dispose nos cœurs, ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, afin que nous soyons totalement conquis à la cause de la parole de Dieu en ce lieu, ce matin, Père. Je te bénis et j'élève ton Saint-Nom au-dessus de toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, dans Luc, Matthieu 7 au verset 13, à partir du verset 13, il est écrit « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, et spacieux le chemin menant à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin menant à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent, bien-aimés. » La parole de Dieu nous interpelle, bien-aimés. Donc il y a deux portes, une porte étroite et une porte qui est large. Il y a aussi deux chemins, un chemin qui est spacieux et un chemin qui est resserré. Et Jésus ici, c'est lui qui parle, parce qu'il s'agit de l'entrée dans le royaume des cieux. Bien-aimés, pour aller dans un pays, dans le royaume du Maroc, il faut faire une entrée. D'autres passent par l'avion, peut-être par bateau, mais il faut une entrée. Et le royaume des cieux aussi, pour y accéder, il faut y entrer, bien-aimés. Et Jésus nous enseigne justement qu'il y a une porte qui mène au royaume des cieux. Bien-aimés, une entrée, il y a une porte, il y a un portail, il y a une frontière. Et pour accéder au pays, il y a un chemin. Quand nous prenons une porte, c'est pour emprunter un chemin derrière. Il y a toujours un chemin derrière. Derrière une porte, il y a un chemin qui va nous amener à la destination. Et donc le royaume des cieux, Jésus est en train de nous expliquer que la porte qui mène au royaume des cieux, elle est étroite. Et le chemin qui mène au royaume des cieux est resserré. Et peu sont ceux qui y entrent. Mais la porte qui mène à la perdition, elle est large. Et le chemin qui mène à la perdition, il est spacieux, bien-aimé. Donc on va utiliser le verset de Jean 10, dans le chapitre 10 au verset 9, et le verset à Jean 14, verset 6, pour comprendre pourquoi Jésus dit cela. Donc Jésus dans Jean 10 au verset 9, Jean 10 au verset 9, il est écrit « C'est moi qui suis la porte.
Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et il entrera et sortira. Et il trouvera de quoi se nourrir. Donc Jésus, lui, se présente comme étant la porte. Il se présente comme la porte du salut. Donc la porte qui mène au royaume des cieux. Bien aimé, le royaume des cieux est réservé à ceux qui sont sauvés. Ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, bien aimé, pourquoi cette porte elle est étroite? Mais parce qu'il n'y en a qu'une seule. Dans Jean 14, au verset 6, voici ce qu'il est écrit. Jésus dit, à partir du verset 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus dit, au verset 6, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Et on ne vient au Père qu'en passant par moi. Donc, bien-aimé, Jésus est non seulement la porte qui mène au salut, au royaume des cieux, mais il est aussi le chemin qui mène au Père, qui mène au royaume des cieux. Il est aussi le chemin et le seul chemin. Bien-aimé, lorsqu'il n'y a qu'un seul chemin, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il n'y a qu'un seul chemin, bien-aimé? Il y a un embouteillage. Parce que il y a tellement de circulation. Lorsqu'il n'y a qu'une seule porte, bien-aimé, la queue s'allonge. Donc c'est difficile à accéder. Il faut se battre, il faut attendre, il faut de la patience, il faut de la persévérance. Bien-aimé, lorsqu'on arrive à un accès ou devant un bureau où il n'y a qu'un seul accès, une seule porte, bien-aimé, on retrouve beaucoup de gens qui sont là, attroupés, qui attendent, qui doivent persévérer. Donc il y en a qui se découragent et qui repartent chez eux. Bien-aimé, si nous avons par exemple l'exemple de la préfecture. Donc on retrouve des files d'attente parce qu'il y a une seule porte. Il y a une seule porte. Bien-aimé, c'est pour cela que Jésus nous dit que cette porte est étroite et ce chemin est resserré. Bien-aimé, plusieurs personnes veulent y entrer et moins il y a de portes, moins il y a de chemin, forcément il devient resserré, il devient petit, donc il faut attendre. Et le cœur de l'homme n'aime pas attendre, le cœur de l'homme n'aime pas persévérer, n'aime pas patienter, bien-aimé. Mais de l'autre côté, il y a l'autoroute, c'est une autoroute, bien-aimé. Il y a plusieurs portiques, il y a plusieurs portes. Donc c'est facile. Donc quand il y a une porte qui est occupée, on se dit, voici il y a une autre porte qui est juste à gauche. Il y a une autre porte qui est juste à droite. On veut y aller rapidement et puis tout de suite. Et des fois, regardez même, maintenant il y a même des badges qui peuvent ouvrir la barrière du portique d'autoroute sans pourtant s'arrêter. Donc bien aimé, c'est facile. Et la voie, quand on passe de l'autre côté, elle est grande, bien aimé. Il y a 8 voies d'un côté, il y a 8 voies de l'autre côté, bien aimé. Mais ce chemin qui est large, qui est spacieux, et cette porte qui est large, bien aimé, Jésus, à chaque fois, quand il ajoute après au verset 15, il dit, méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ça veut dire que les autres portes mènent à la perdition. Ces voies qui sont larges, elles sont faciles à emprunter. Elles sont faciles à prendre. Elles nous font arriver rapidement à notre objectif, à notre destination. Mais bien aimé, ce que nous voulons, c'est aller au royaume des cieux. Jésus a dit qu'il est le chemin. Et nul ne va au Père sans passer par lui. Il est la porte, pas les portes, il est la porte. Donc bien aimé, aujourd'hui, ce que le Seigneur veut nous amener à comprendre, à saisir, c'est que le chemin qui mène au royaume des cieux nous appelle à être patient, nous appelle à la persévérance, nous appelle à la sagesse, nous appelle à réfléchir, à la responsabilité, bien-aimé. C'est facile de détruire une vie en quelques secondes. Mais pour donner naissance à une vie, bien-aimé, il faut que 2 personnes se rencontrent.
Il faut que des gens se marient, d'autre part. Il faut qu'il y ait des rapports et des fois, ce n'est pas du premier coup. Il faut des tests de grossesse. Il faut que qu'il y ait ce premier mois, ce deuxième, au moins ces 3 premiers mois. Et il faut arriver plus ou moins au 9e mois, d'autre part. Mais voici un peu le chemin. Et il faut accoucher cet enfant, mettre au monde cet enfant. Il faut l'élever, il faut l'éduquer. Bien-aimé, le chemin qui mène au royaume des cieux nous demande de la patience et de la persévérance. Ainsi, dans Jacques 1, il est écrit que c'est la persévérance qui va nous qualifier. Donc nous devons vivre les épreuves, traverser ces événements avec la persévérance, avec une ferme assurance. Parce que c'est la persévérance dans l'épreuve qui va nous qualifier, bien-aimés. Mais l'autre chemin, bien-aimé, pour ôter une vie, il suffit de quelques secondes. Quelques secondes de plaisir, bien-aimé, la vie est ôtée. Quelques secondes de vitesse, la vie est ôtée. Une mauvaise décision, quelques secondes, la vie qui a pris du temps à construire, à bâtir, elle est ôtée, bien-aimé. C'est pour cela que notre Seigneur nous appelle ce matin à prendre la bonne porte. Et cette porte s'appelle Jésus, frère, sœur. Ce chemin s'appelle Jésus. Et c'est ce chemin que je t'appelle à prendre aujourd'hui. Que c'est cette porte que je t'appelle à prendre aujourd'hui. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu peux faire cette prière avec moi. Seigneur, je suis fatigué. Je suis perdu. J'ai entendu parler de toi. Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu, mais j'ai entendu parler de toi. Aujourd'hui, je veux me décharger sur toi. Je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon âme, je t'ouvre ma vie et je t'accepte, je te reçois comme Seigneur et Sauveur de mon âme et de celle des gens de ma maison. Pardonne-moi pour mes péchés et baptise-moi de ton esprit afin que je sois conduit par lui. Je te remercie. Merci de ne pas me rejeter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu peux faire cette prière. Et dans ton entourage, bien-aimé, dans ta famille, dans les amis, il y a forcément quelqu'un qui te parle de Dieu. Il y a forcément quelqu'un qui prie pour toi. Et tu vas trouver une église, un ministère qui est basé sur la parole. Et ça va te faire du bien. Donc, bien-aimé, voici ce que le Seigneur voulait nous dire. La porte, elle est étroite. Le chemin, il est resserré. Mais c'est bien cette porte, c'est bien ce chemin qui nous amène au royaume des cieux. Qui nous amène au royaume des enfants de Dieu. Au royaume des vivants. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prendre quelques minutes pour prier sur la base de cette parole. Toujours conduit par le Saint-Esprit. Ô Père, précieux Père de grâce, précieux Père d'amour, de compassion, toi qui nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, toi qui nous réveilles par ton esprit, toi qui nous interpelles à travers ta parole. Ta parole dit que tu envoies ta parole et ta parole les guérit. Oui, tu envoies ta parole ce matin pour nous guérir. Tu envoies ta parole ce matin pour nous éclairer. Oui, car il est écrit que cette parole qui était au commencement, cette parole qui était avec Dieu, cette parole qui était Dieu, cette parole est la lumière. La lumière qui éclaire tout homme qui vient dans ce monde. Et cette parole, ta parole dit qu'elle s'est faite chair. Et cette parole, c'est une personne, la personne de Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, ô Dieu vivant, nous recevons ta parole.
nous prenons conscience que le chemin qui mène au royaume des cieux, le chemin qui mène à la vie, le chemin qui mène au salut, qu'il est étroit, qu'il est resserré, que cette porte est étroite. Mais Père, tu dis que Jésus est la porte. Jésus est la porte du salut. Et que Jésus est ce chemin qui nous mène au Père. Alors ce matin, Père, nous reconnaissons Jésus comme Seigneur et Sauveur de nos âmes, des âmes des membres de nos familles, des âmes de nos bien-aimés. Nous reconnaissons Jésus comme étant la tête du corps du Christ, la tête de l'Église, l'époux par excellence, l'époux de l'Église. Oh Père, ce matin, fais-nous connaître Jésus. Révèle-nous Jésus par ton esprit. Révèle à une âme, à un cœur Jésus. Nous avons besoin de connaître cette porte. Nous avons besoin de connaître ce chemin. Afin de l'emprunter, Seigneur. Ô Père, ce matin, nous élevons le Seigneur des Seigneurs. Ce matin, nous reconnaissons le rejeton de la tribu de Juda. Nous reconnaissons la seigneurie de Jésus. Nous reconnaissons sa divinité, son éternité, car il est la parole qui était au commencement et qu'il est la parole qui était Dieu et la parole qui s'est faite chair. Ce matin, Père, oh, nos cœurs s'ouvrent à toi. Nos cœurs se livrent à toi. Je prie ce matin qu'un cœur se livre à toi. Qu'un cœur s'arrête à un moment donné. Pas de battre, mais non, dans son train de vie quotidien, dans ses pensées, dans ses désirs, s'arrête un moment, regarde à toi, car personne ne passe près de la croix et ne demeure le même. Oh, Rondaya, oh, Sotobarabanda, Inde, Shetere. Orobanda indero samaya ereonda ende seterende indero tabrandaya sainde. Ô Saint-Esprit, c'est toi qui fais connaître Jésus. C'est toi qui révèles Christ dans le cœur d'un homme, dans le cœur d'une femme. Saint-Esprit, c'est toi qui révèles Christ dans le cœur d'un foyer, dans le cœur d'une famille. Oranda indebronda shiterebo, dans le cœur d'une nation. Neba. Ce matin, que Christ soit révélé. Que Christ soit révélé à un cœur affamé, à un cœur assoiffé, à un cœur malade, à un cœur brisé. Car oui, il est écrit dans Luc 4, au verset 18, l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a consacré par onction pour guérir les cœurs brisés, pour annoncer la délivrance aux prisonniers, pour que les aveugles recouvrent la vue, et pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Oranda inde shitereo saba, barabanda oto kobrondo shitereo sabrande. Ô Saint-Esprit, tu es cet avantage que nous avons reçu de la part du Père en Christ. Tu es celui qui révèle les fils de Dieu, car il est écrit que ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit, qui sont fils de Dieu. Tu es celui qui révèle le goût du sel, car il est écrit que nous sommes le sel de la terre. Et nous ne serons le sel de la terre seulement lorsque Jésus va régner totalement dans nos cœurs, lorsque Jésus va régner dans nos pensées, lorsque Jésus va régner dans nos désirs. Ô Père, c'est pour cela que nous prions ce matin qu'un cœur qui ne connaissait pas Jésus, qu'un cœur qui n'avait pas encore reçu Jésus, le reçoive, afin qu'il reçoive la paix. Père, car ta volonté, c'est que tous soient sauvés, tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc à la connaissance de Christ, Christ crucifié, Christ ressuscité, Christ sauveur, Christ agneau de Dieu, Christ oranda osobrondo hindereba saya orenda shite, Christ sacrificateur oronda shiberenda yaba, Christ compassion, Christ grâce et vérité, car il est écrit que la loi est venue par Moïse
et que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Père, ce matin, je te prie, ô Père. Jésus a dit, priez donc le maître de la moisson, priez donc le maître de la moisson, le Saint-Esprit, le Père, afin qu'il y ait plus d'ouvriers, afin qu'il envoie plus d'ouvriers, car la moisson est grande. Ô Père, il y a tant d'âmes à sauver, il y a tant de foyers de couples à sauver, jusqu'aux extrémités de la terre. Tu as dit, nous serons tes témoins par la puissance de ton esprit. Oranda, Eseterene, Inderabaya, Kosheterebronda, Saï. Oh Père, nous te prions, oh Père, pour cette moisson. L'Église, le corps du Christ a besoin d'ouvriers. L'Église a besoin d'ouvriers. Et Rendaya, Osobrondola, l'Église du Seigneur. Je parle du corps du Christ. Je ne parle pas de ces bâtiments. Je ne parle pas de ces temples. Au Rondachité, construit de la main d'un homme. Je parle de l'Église, du corps du Christ. Au Ronda Setere, Ende Inde Rebranda, Osobranda Indeba, Osabayende. Nous avons besoin d'ouvriers. Ô Père, nous avons besoin de la révélation des fils de Dieu, car la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu, la révélation des fils de Dieu. Ô Père, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. C'est par ton esprit que les fils et les filles de Dieu sont révélés. Car il est écrit, en ces temps-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ora inde eseba bara osobro orondai ete shindere osabranda. Ô Père, devant ton trône de grâce, je viens ramener, ô Père, tes enfants, je viens ramener, Père, toutes tes brebis, oranda inde branda. Nous venons ce matin, moi mon bien-aimé, ma bien-aimée, en prière, par l'Esprit, nous venons devant ton trône de grâce, avec assurance, ô Dieu. Et notre assurance n'est pas basée sur nos capacités. Notre assurance n'est pas basée sur les capacités d'un homme, d'un ministère ou quoi que ce soit. Non, notre assurance est basée sur l'amour que tu as manifesté en Jésus-Christ. Notre assurance est basée sur ta grâce déployée pleinement en Jésus-Christ. Oh Raïnde, oh Sabarabandaïn. Et tu dis pour obtenir miséricorde. Seigneur, miséricorde, miséricorde, ô Père, et pour être secouru dans nos besoins. Père, oui, tu es le Dieu de notre secours. Tu nous secours dans nos besoins. Père, je prie que tu entendes la prière d'un cœur assoiffé, d'un cœur perdu, d'une âme en peine, d'une âme brisée, d'un cœur brisé, d'un cœur qui fait appel à toi ce matin. Oh Randaïbe Sayabande, de ce père de famille, Aranda Saïkenda, qui veut juste prendre soin de sa famille, qui veut juste retrouver son statut, sa position dans le foyer. Oh Père, je te recommande cette mère de famille qui veut juste soutenir son mari, mais qui n'arrive pas, qui fait des efforts depuis des années, qui ne s'en sort pas. Elle ne sait pas comment aider son homme, elle ne sait pas comment soutenir son mari pour faire de lui un homme respecté. Oranda yo sotobranda, arakashite rebronda, mais c'est par ton esprit. C'est par ton esprit, Père, que tu le fais ce matin. Oh Père, je te recommande cet enfant. Je te recommande cet enfant-là qui veut régler sa vie, qui veut arranger sa vie, qui veut prendre de bonnes décisions, mais qui n'y arrive pas. C'est le canard boiteux de la famille. Celui que tout le monde, toujours dans la famille, tout le monde pointe du doigt. Quand ça ne va pas, c'est toujours lui. Quand ça ne va pas, c'est toujours lui. Quand il y a un problème, c'est toujours lui. Quand il y a un conseil de famille, c'est toujours sur cet enfant. Oh Père, je prie ce matin par ton esprit, oh Père, que cet enfant-là, Père, que tu prends soin de lui, que tu prends sa situation, son cas en charge, oh Père. Que tu touches son cœur, oh Dieu. Qu'il se souvienne qu'il a un créateur, qu'il y a une porte, qu'il y a un chemin qui donne la paix, qui mène à la paix, qui mène à la joie, qui mène à la vie. Ce matin, Père, Seigneur mon Dieu, mon roi, par l'esprit et par la foi,
Car il est écrit que l'heure vient où les vrais adorateurs sont ceux qui adorent le Père en esprit, en vérité, Père. Par l'esprit et par ta parole ce matin, nous te supplions d'entendre notre prière. Car oui, tu es là où on t'invoque avec sincérité. Alors Seigneur, merci. Merci Père pour toutes ces âmes qui viennent à toi. Merci Père pour toutes ces brebis qui t'appartiennent, qui viennent à toi et qui vont prendre la porte qui est resserrée, qui vont prendre la porte qui est étroite et ce chemin qui est resserré, qui est Christ. Père, merci pour le salut des âmes. Merci Père, parce que tous nous prenons cette porte qui est étroite maintenant. Seigneur, oui, arme-nous de patience, arme-nous de persévérance, arme-nous de consistance, arme-nous de foi. Nous voulons être armés de ta parole, car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Nous voulons être armés de parole. La foi est une ferme assurance. Nous voulons être armés d'une ferme assurance, Père. Ainsi, Père, quand tu reviendras, ainsi, quand le Seigneur reviendra, il trouvera la foi. Il trouvera des hommes et des femmes qui ont persévéré en dépit de tout. Seigneur, je te bénis, Père, pour ces âmes ce matin qui reviennent à toi. Père, je le crois de tout mon cœur. Car oui, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par ma volonté. Non, Père, ce n'est ni par ma volonté, mais c'est par le Saint-Esprit. Oui, Dieu vivant, c'est par ton esprit. Et ton désir est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de Christ. Merci, Père, pour ces moments de partage et de prière avec ma bien-aimée. Seigneur, je prie que tu touches quelqu'un, que tu bénisses quelqu'un. Que ta parole aujourd'hui trouve un cœur, une terre fertile. Une terre fertile, pour la seule gloire de ton nom. Je te bénis, Père, pour cette journée que tu as faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse, un sujet de louange. Merci pour le pain quotidien. Merci pour la vie de mon frère, de ma soeur. Merci, toi qui prends soin du corps du Christ. Je te recommande tous les serviteurs de Dieu. Je te recommande toutes les assemblées. Je te recommande les nations, Père. Je te recommande ce pays. Je te recommande nos pays. Je te recommande les membres de nos familles. Je te recommande, Père, tout le corps du Christ. Je te recommande l'humanité. Maître de l'univers, gloire et louange te soient rendues. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous dis à bientôt si Dieu le veut. Et je vous prie de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube Croissance Plus, la page Facebook Croissance Plus et de partager parce que je suis convaincu que ça peut aider quelqu'un. Allez, je vous souhaite une excellente journée au nom de Jésus-Christ. Amen.